pour minimiser le risque. Vous avez parlé du danger. Vous savez, même en marchant, on peut faire un faux pas. Donc le danger, il est partout. Mais il faut beaucoup d'équilibre pour parvenir. Je vais vous envoyer quelques Yatmalo, il va venir apprendre ce cours-là. Alors Tcherno, je vous laisse avec Johan plutôt. Je disais qu'il a fait vraiment 5000 km. Alors je vous laisse lui poser des questions par rapport à son aventure. Hein. Juste sur le sujet des enfants qui apprennent le roller, il y a un truc qui est très vrai avec les patins comme pour dans la vie. C'est des petites personnes, quoi. Donc si elles tombent de vraiment moins haut et tu te fais vachement moins mal. Apprendre le roller adulte, c'est vachement plus délicat à mon avis. Hein. Ouais. Et puis C'est bon, comme il y a toute quand même discipline, des il faut commencer équipements, très jeune, voilà, hein. il y a des équipements de mais protection. là, spécifiquement pour l'aspect sécurité, pour l'aspect bobo, pour les enfants, c'est quand même plus évident. C'est ça. Alors, bon, justement, la transition est toute trouvée parce qu'en dehors du parcours qu'il a fait de Madrid à Dakar en roller, Yohan fait également dans Et le on voit ces caritatif, images, Tierno. justement. Et là, bon, on plonge dans le vif du sujet. Ouais. Là, ce sont les images du désert, du parcours que vous avez fait, 5000 km de Madrid à Dakar. D'abord, en combien de temps? Et puis, pourquoi prendre un tel... C'était un pari pour vous ou c'est quoi? C'est une aventure? C'est pas mon premier voyage. J'ai commencé à faire des voyages en autostop il y a pas mal de temps déjà. Et où j'ai fait des grandes traversées. J'ai fait Montréal jusqu'au Costa Rica. J'ai fait 15 000 km d'autostop en une année. Et c'est pendant ce voyage-là que j'ai pris goût à l'aventure. À un moment, j'en ai eu marre de faire de l'autostop et je me suis mis à voyager par mes propres moyens. Okay. Donc j'ai construit une charrette en Amérique centrale avec un soudeur qui est devenu un ami. Ouais. Et, C'est celle-là? C'est celle et donc qu'on ça, voit, ou- non, ça c'est la traversée, c'est dans le désert mauritanien. La charrette, Ouais. non? Et ça, pas- c'est une charrette, c'est un modèle plus abouti que j'ai fabriqué il y a 2 ans et qui a fait les 5000 km là. Donc vous pouvez voir qu'il y a une voile. À l'intérieur de la caisse qui est en dessous de la voile, il y a tout le matériel qu'il me faut pour pouvoir être en semi-autonomie. Parce que je me ravitaille évidemment pendant ces 5000 km, mais je porte tout le matériel pour pouvoir me faire à manger. Évidemment beaucoup d'eau parce que c'est un désert et tout ce qu'il faut pour dormir. Aussi les outils pour réparer la charrette, les rollers, des pièces de Excusez-moi, rechange. Tierno, j'ai envie de poser la question suivante. Allez-y. Combien de kilomètres faites-vous par heure? Par heure, moi j'aurais plutôt tendance à dire par jour du coup. Et c'est aussi un chiffre qui est difficile à donner parce que je suis vraiment dépendant de beaucoup de facteurs, notamment le vent, qu'on a tendance à peu considérer sur des voyages de la sorte, parce qu'on parle de distance souvent, donc distance, ok, vitesse. Le vent, la direction du vent et sa force, et c'est quelque chose de très 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 important, quoi. Vous pouvez prendre l'exemple d'un nageur qui remonterait une rivière, il va avancer vachement moins vite que s'il la descend. Et pour le vent, ce facteur-là est pareil, vu que j'ai une charrette, moi c'est comme si je pousse un mur si le vent est contre moi. Donc pour vous donner une réponse au niveau des chiffres, les jours très difficiles avec un mauvais vent, une mauvaise route, donc au niveau de la qualité de la route aussi, je suis très dépendant de la qualité de la route. Une mauvaise route et peut-être du dénivelé, je vais faire 30 km en peinant, en étant fatigué à la fin de la journée. Mais des très bonnes journées, je peux faire jusque 100 km. Mon record sur ce voyage, c'est 130 km, 138 je crois pour être précis. Et s'il fallait donner une moyenne sur le voyage, je pense que les jours où je roulais, on peut dire en moyenne 50-60 km par jour. Mais alors, on voit bien que ce n'est pas vous qui filmiez les images, c'est un drone ou vous aviez un staff avec vous? Non, c'était en autonomie complète en ce qui concerne la prise d'image. J'ai été aidé par des gens que j'ai rencontrés sur la route pour prendre certaines images. Sinon, j'avais effectivement un drone qui m'a permis de prendre des shots aériens comme celui que vous pouvez voir. Et non, pour ça, on vit dans une période extraordinaire. J'ai eu de la chance d'être suivi par des sponsors qui permettent ce genre de petites excentricités. Et c'est génial, quoi, parce que ça permet de partager le voyage et aussi d'avoir une vision très concrète et globale de ce que c'est, quoi. On sait que quand vous traversez cette zone, il y a une zone no man's land que vous connaissez bien, Oui. qui tend voilà, Entre le Maroc et la Mauritanie. Comment vous avez fait? Parce que cette zone, c'est pas bitumé et on peut dire que le sol est chaotique, complètement, voilà. C'est très abîmé. Mais ce que je disais tout à l'heure à votre collègue, on m'en parle depuis le début du Maroc, de ce no man's land entre la Mauritanie et le Maroc. Mais ça n'a pas du tout représenté une difficulté dans le sens où ça dure, je ne sais plus, je crois que c'est 5 km qui ne sont pas bitumés. Donc
À ce moment-là, moi j'ai mes roues spéciales, Power Slide, des roues qui sont en chambre à air et je peux rouler sur de la piste. C'est une piste qui est quand même dure, même si elle est accidentée. Si vraiment il y a trop de trous, comme ça a été le cas, notamment pour le passage de la frontière, je marche. Donc ça, c'est pas un souci. On va avancer, Tierno, avec des images de dessous de Les images de l'arrivée à Dakar. Vous êtes d'abord arrivé vers Diamniadio où la délégation dirigée par Babacar est venue vous accueillir. Et ensuite, vous vous êtes retrouvé à la place du souvenir, c'est bien ça? C'est ça. Ça a été une très belle surprise organisée par l'association Acro Roller de Dakar, présidée par Babacar, donc, qui parlait tout à l'heure de son activité, et aussi l'association Planète Roller de Paris, qui ont fait le déplacement expressément pour l'arrivée. Donc une belle surprise, hein, depuis Diamniadio, les 40 derniers kilomètres accompagnés par plein de passionnés, de patineurs. La route était meilleure quand même. Hein, la route était géniale, quoi, parce que j'ai même été aidé pour pousser le chariot sur ces derniers kilomètres. Et après, à l'arrivée, fabuleux, quoi, et de la musique, des sourires. À votre arrivée, comment vous vous êtes senti? Fatigué ou bien sentiment du devoir accompli? C'était un rêve d'enfant ou vous étiez déjà venu à Dakar? Non, c'était la première fois à Dakar. Voilà, comment vous vous êtes senti à votre arrivée? Satisfait, quoi, quelque chose qui a été fini correctement, comme je l'avais imaginé, et entouré, quoi. Donc c'est vraiment encore plus plaisant. Je n'avais pas imaginé quelque chose de cette ampleur et on a organisé pour moi vraiment des choses magnifiques une fois ici. Donc c'était plus que ce que j'espérais. Pourquoi avoir choisi Dakar? Pourquoi avoir choisi Dakar? Justement, je rebondis sur la question parce qu'en fait, faire Madrid-Dakar 5000 km en roller, ce n'est pas juste pour le fun. Il y a un message qui se cache derrière, justement, puisque vous voulez promouvoir le roller, mais surtout aider des jeunes Sénégalais à pratiquer la discipline et à avoir les équipements, parce que c'est important aussi. En effet. Donc c'est la deuxième partie de ce projet global qui s'appelle Travel by Blades, d'ailleurs, qui compte du coup cette grande traversée et un projet caritatif à destination des enfants de Dakar, des enfants en difficulté qui ont été choisis dans certaines structures humanitaires comme l'Empire des enfants, SOS Village d'enfants, et d'autres associations. On a les images, voilà, justement. Voilà. Les images on a des du rollers. matériel. Donc, pendant plusieurs mois, avec mon association, des amis, de la famille, on a récolté plein de matériel en France qu'on a conditionné et envoyé ici à Dakar pour pouvoir en faire profiter les enfants de certaines structures dans lesquelles on va aller avec Acro Roller, avec Babacar, avec ses moniteurs pour enseigner aux enfants à faire du roller avec ce matériel qui a été collecté, donné par des associations de roller, par des passionnés, par des particuliers. Donc vraiment en France, il y a eu un gros élan de générosité, de partage, que ce soit au niveau du matériel, mais aussi au niveau de l'implication d'associations et de membres pour aider en fait et pour envoyer ce matériel ici. Babacar, vous vous retrouvez dans ce genre de projet parce que c'est vrai, c'est une discipline qui est passionnante, intéressante, mais il y a quand même un petit souci, c'est que ça coûte très cher les équipements et donc pouvoir en donner à des enfants en difficulté, c'est un très beau message, c'est un très beau geste. Tout à fait. Bon, de toute façon, moi je cesserai de vous remercier parce que ce genre de projet, si nous ne sommes pas là avec vous pour le dire, ça n'a pas l'impact que ça doit avoir. Parfait. Donc déjà, je commencerai par vous dire merci. J'en ai la chair de poule parce que tout est parti d'une image, d'une photo où j'étais moi dans une école avec des enfants. Il a vu la photo, il a demandé à celui qui a pris la photo, est-ce que je peux l'utiliser? Et le lien s'est fait. Le lien se fait, donc il n'y a pas de frontière aujourd'hui, surtout par rapport à des passionnés. Moi, par rapport à l'association que je gère depuis 16 ans, les premiers gosses qui sont venus me voir, parce que je peux dire ce mot, j'étais quand même le grand frère, s'ils en avaient 15, 16 ans après, aujourd'hui, ils sont devenus des pères de famille. Et ils ont même tendance à me dire tonton Baba quand ils me voient dans la rue, pour dire. Donc aujourd'hui, que Johan fasse autant de kilomètres et qu'il soit concerné, donc pourquoi le Sénégal? Moi, je réponds à cela en me disant que nous sommes quand même... je peux le dire, hein, la capitale du roller en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de pays d'Afrique qui sont partis de ce que nous avons proposé sur la toile, sur Internet, et qui sont inspirés de nous, et qui aujourd'hui, ça roule beaucoup au Bénin et dans d'autres pays. Et demain, on peut s'attendre à des rencontres entre Africains. Vous savez, moi j'ai eu à dire une fois, à travers le roller, on peut pousser à ce que les jeunes Africains s'unissent et qu'on donne une autre image à l'Afrique demain. C'est mon cheval d'arçon, donc je pars de ça. Et que comme c'est un sport à sensations, donc quand on a des sensations et qu'on partage les mêmes sensations avec quelqu'un d'autre,
on a tendance à se retrouver. Et raison pour laquelle, vous avez vu, il vit de l'autre côté, il a fait la traversée, on s'est connus et nous partageons cela. Et aujourd'hui, nous allons aller vers ces structures, comme il l'a dit. Nous, notre rapport, c'était l'accueillir, faire de telle sorte que ça se passe bien, l'encourager aussi. Mais la deuxième partie du projet, c'est que nous allons voir ces structures et nous ne pouvons pas remettre du matériel à des enfants, à des jeunes, sans ce qu'il faut. Donc non seulement nous leur donnons les rollers, mais nous leur donnons les protections. Mais c'est là où nous jouons un rôle très important, nous, l'association Accro Roller. Et j'invite toute association qui a des moniteurs et qui a envie d'y participer. Parce que nous voulons donner des cours gratuitement à ces enfants. Nous leur offrons le matériel, nous leur donnons des cours. Et nous les formons parce que demain, peut-être qu'un champion du monde, comme nous le sommes déjà, peut partir d'une école comme l'Empire des enfants. Parce qu'il faut préciser que c'est vraiment pour les enfants qui sont dans le besoin. Ouais, ça, et peut-être des adultes, nous allons vous envoyer quelqu'un de façon à Galaxy, parce que moi je pense que c'est un beau spectacle. Moi quand je vois les gens sauter 2 ou 3 mètres pour ensuite 2 autres, ah ouais, c'est vraiment un beau spectacle. Mais c'était très sympa, Babacar. Johan, c'était très intéressant aussi. Et vous êtes encore là à Dakar pour quelques jours, certainement? Moi, j'ai tout un projet caritatif, en fait. Moi, je ne me contente pas de venir ici et de ramener du matériel. Je vais prendre part complètement à ce projet que je tiens depuis le début, en fait. C'est quelque chose que j'ai imaginé. J'ai été aidé, porté par plein de gens et des amis, mais ça reste un projet qui me tient énormément à cœur. Et donc, moi, le but du jeu, ça va être d'être là pour enseigner aux enfants à faire du roller. Vous savez, le partage de la passion, c'est quelque chose de fabuleux. Et la passion, comme on peut l'avoir quand on est petit, et ce que ça peut apporter comme perspective d'avenir, que ce soit bon, devenir champion, mais aussi la confiance en soi que ça peut amener. Quand on commence à être bon dans un sport, c'est fabuleux. Et moi, c'est pour ça que je suis venu. Et c'est ce que je disais encore tout à l'heure. Je ne viens pas pour sauver le monde ou faire du bénévolat, vraiment. Moi, c'est vraiment pour partager ma passion parce que je sais que ça, c'est vraiment ce qui compte dans la vie. Très bien. J'ai envie de taquiner Babacar. Est-ce qu'il est prêt à faire le chemin inverse? C'est une question intéressante, mais selon l'expérience du partenaire Johan, de l'ami Johan, le faire dans le sens dans lequel il a fait possibilité, mais il a parlé du vent, mais dans l'autre sens, ce ne sera pas possible. Ça sera pas possible. Bien répondu, Babacar. Alors, c'est très sympa. Nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau. De toute façon, nous sommes là. À chaque fois qu'il y a activité, faites signe Tcherno, et puis voilà, nous pouvons tomber dans l'oreille d'un sourd. Merci Babacar d'être passé. Mesdames et messieurs, on